quand il y avait le prophète de l'islam, la législation, c'était le prophète de l'islam, c'est-à-dire c'est lui qui validait les choses. Quand les compagnons ils faisaient des choses parce que le prophète il était éloigné, donc le prophète il validait, quand ils allaient le voir pour trancher ce que j'ai fait, c'est une belle chose, une chose qui est incorrecte, et le prophète validait, ou alors le prophète refusait en disant il ne fallait pas faire comme ça, il fallait corriger les choses. Et ensuite, par la suite, il y a eu les compagnons, et c'est eux qui guidaient un peu les gens dans leur approche religieuse. À ce moment de l'histoire, il y a les autres contrées qui sont devenues musulmanes, d'autres contrées qui n'étaient pas arabes. Ensuite, il y a eu 4 écoles. En réalité, il y en avait 16, mais les 4 qui sont restés, c'est un peu la continuité de ce que je viens de dire, c'est-à-dire le prophète, les compagnons, les 4 écoles. Et les 4 écoles, elles ont survécu, parce qu'elles avaient des élèves, et ces élèves-là notifiaient, référençaient la jurisprudence, et donc il est resté des livres références qui ont traversé les époques. Par la suite, il y a eu des grands problèmes de guerre, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un homme qui est très connu, qui s'appelle Ibn Taymiyyah. C'est un grand savant, qu'Allah accepte et l'englobe de sa miséricorde. Ajouté à cela qu'il y a aussi des nouveautés qui rentrent dans l'islam. Il y a la philosophie grecque qui rentre, c'est quelque chose de nouveau, la logique, Aristote, il y a tout plein de choses qui rentrent dans l'islam et une chose nouvelle est toujours étrange et on en a peur. Et quand la logique et la philosophie est rentrée dans les terres de l'islam, donc c'est un autre traumatisme en plus des guerres, etc. Il y a eu cet aspect-là d'une matière nouvelle qui est rentrée dans son aspect brut et qu'il fallait l'accommoder à la religion. Et cet accommodement a pris du temps. C'est pour ça que beaucoup de savants l'ont refusé en disant « mais la logique, votre logique et votre philosophie grecque, elle ne correspond pas à nos valeurs et notre religion. » Donc il y a eu un temps d'adaptation. Et Ibn Taymiyyah, donc il est apparu donc avec une lecture de la religion qui était un peu littéraliste. Mais je signe et je le surligne, c'est qu'il était un des plus grands savants de l'islam. Certains même évoquent qu'il aurait pu être la 5e école, si je puis dire. C'est-à-dire, bien que dans l'histoire, il est arrivé un peu plus tard. Mais par sa science et par ce qu'il a laissé. Mais sa jurisprudence et ce qu'il a laissé comme livre doivent être comprises et doivent être lues en fonction de son époque et en fonction des risques de guerre et de ce qu'ils vivaient à leur époque. C'était des gens, des savants, qui ne sont pas là pour suivre les autres, mais ils sont là pour essayer d'apporter des réponses religieuses en fonction de ce qu'eux comprennent des textes. On leur reproche d'être trop littéralistes, c'est leur manière de faire concernant le dogme ou la jurisprudence, mais ils ont aussi le courage des fois d'aller à contresens de toutes les jurisprudences. Et ça, c'est un courage qui se trouve chez certains savants. Et là, on comprend que c'est des savants qui sont indépendants. Donc là, on essaye d'aller plus loin, de dire est-ce que c'est des gens bien ou pas bien, est-ce que cette vision elle est bien ou pas bien, mais de comprendre un peu comment fonctionne cet état d'esprit, cette lecture littéraliste. Et ensuite, le salafisme, on le retrouve aussi un peu en Andalousie, avec Ibn Hazm. Ibn Hazm, c'est un savant andalou, il évoque quelque chose de nouveau, alors qu'on dit que personne parmi les musulmans n'a le droit de vivre parmi les non-musulmans. C'est un des premiers à dire, mais c'est des choses qui peuvent se passer. Et il évoque une tribu qui était arabe, mais qui s'est retrouvée envahie par les envahisseurs. Et est-ce qu'ils sont toujours musulmans? Et lui, il les protège en disant, bien qu'ils vivent de l'autre côté, ils sont musulmans. Et ça va à contresens de tout le monde. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ibn Hazm, qui est en Andalousie, par exemple, quand lui il parle de la musique, il va à contresens de tout le monde en disant, en donnant beaucoup d'arguments pour dire que c'est quelque chose qui est naturel et quelque chose qui est accepté dans l'islam. C'est un courant religieux parmi tant d'autres. C'est une vision de voir l'islam parmi tant d'autres. Il y a eu des gens, malheureusement, et on a connu ça dans les années 90-95, dans les années 2000, ça s'est reproduit malheureusement entre 2000 et 2010 et encore jusqu'à aujourd'hui, on a des gens qui ont utilisé cette lecture littéraliste pour créer des compilations, surtout Ibn Taymiyyah, parce que lui, comme je vous l'avais dit, il a vécu en temps de guerre, pour prendre des avis, des arguments qu'il utilisait à son époque, sachant que les musulmans le respectent, pour créer des compilations qui vont servir ensuite à introduire et à induire les gens en erreur. Surtout la jeunesse. Donc les jeunesses, quand ils voient une compilation, Ibn Taymiyyah il a dit. Donc automatiquement, quand on est du salafisme et qu'on voit qu'un des pères du salafisme dit cela et que la compilation elle est enjolivée, ça peut induire en erreur.